Tous les lundis, prenez vos tabourets et venez vous asseoir sous l'arbre à palabre. Kaya, oh Kaya, c'est moi le petit Zaoli. Je sais tout, je connais tout, surtout, je dis tout. Vous avez pris vos tabourets, non? Asseyez-vous, je vais vous donner le programme d'aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous parlerai des tabourets quantiques dans l'univers Ultime Griot. Ensuite, je vais vous parler de notre ancêtre Ndate Yala et de Ati Zang, une fierté pour notre continent. À chez nous pays, on découvrira les jours de la semaine dans la tradition Bafoussam et le Danso. Et enfin, une problématique pour l'éducation des enfants. Dans l'univers Ultime Griot, les tabourets quantiques ne touchent pas le sol d'air. Ils se bloquent en l'air. Même si tu t'assois dessus, tu t'arrêtes, le tabouret reste en l'air. C'est seulement dans le Kurfuga que les tabourets défient la loi de la gravité. Maintenant, parlons de notre ancêtre Ndate Yala, dernière souveraine du royaume du Waalo. Ndate Yala était une chef d'État, une grande résistante et nationaliste. Elle a tenu tête à Fedeb en revendiquant la possession de l'île de Sor, aujourd'hui appelée ville de Saint-Louis. Elle bloquait même le bétail des Sarakolé, qui servait à ravitailler les Français. Fedeb lui a donc déclaré la guerre et finalement, les troupes du Waalo ont été battues par la force coloniale. Continuons avec Ati Zang, un ingénieur informatique camerounais qui fait la fierté du continent africain. Il est le créateur de la tablette Cardiopad. Grâce à cette tablette, un patient peut transmettre à distance ses résultats d'examen au cardiologue. Il est même le PDG de Highmore Medical Equipment. Soutenons les gens vivants. Est-ce que vous connaissez les jours de la semaine dans la tradition Bafoussam? À chez nous pays, les jours de la semaine sont 8. Chaque jour a sa pratique particulière, son origine et sa signification. Ah, les jours là sont trop beaucoup d'aide. Peut-être découvrir les noms de ces jours dans l'article que j'ai écrit sur Facebook. Encore chez nos pays, on a nos Donso. Donso veut dire chasseur en Bambara. Pour devenir un véritable Donso, il faut d'abord être initié. Pendant l'initiation, le nouvel initié étudie les différentes espèces végétales et animales. Mais c'est pas tout, hein. Il y a la partie secrète de l'initiation. Je ne vais pas tout vous révéler. Enfin, je suis à vous, chers parents. Est-ce que vous imposez une profession à votre enfant ou vous lui laissez le choix en plus de l'encourager? J'attends vos réponses en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain. C'était moi le petit Zaoli. Je sais tout, sauf deux choses.